Soyez les bienvenus pour ce dernier enseignement de l'année pastorale 2025-2026 où après avoir évoqué un certain nombre de sujets sur la vie sacramentelle et sur le Concile Vatican II, nous finissons aujourd'hui sur ce thème de mariage et sacerdoce. Alors je me suis demandé pourquoi ce thème avait été mis ici au mois de juin et je me suis dit que c'était peut-être parce que c'est une période où il y a beaucoup de mariages, et donc le thème est lié à l'époque, et c'est l'occasion pour nous, peut-être si on est invité à des prochains mariages, de se préparer à dire 2-3 trucs aux couples qui se marient. Mais c'est aussi normalement un mois de période des ordinations presbytérales. Or, vous savez que si je ne me trompe pas, nous avons la 2e année consécutive sans aucune ordination sacerdotale dans les diocèses de Normandie. Il n'y a aucun nouveau prêtre en Normandie depuis 2 ans. Et pourtant, c'est la Normandie de Guillaume le Conquérant et de Jeanne d'Arc. C'est la Normandie de Nicolas Barré, qui était le conseiller de Jean-Baptiste de La Salle. C'est la Normandie de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une carmélite qui a offert sa vie, comme toutes les carmélites, pour prier pour les séminaristes, les prêtres et les ordinations et les vocations. C'est la Normandie de Saint Jean-Eudes et Saint Jean-Baptiste de La Salle. Saint Jean-Eudes, dont nous fêtons cette année le centenaire de la canonisation et pour laquelle le pape Léon XIV nous a envoyé une lettre magnifique. C'est la Normandie des missionnaires Isaac Jogues, Jean de Brébeuf et Jean de Lalande, qui sont envoyés par le roi et l'Église de France pour évangéliser la Nouvelle-France, qui va devenir le Canada, et qui seront martyrisés chez les Hurons, les Tomahawks et les autres dont je me souviens plus le nom. Bref, est-ce que ça veut dire que la Normandie n'aurait plus de vocation sacerdotale, alors que, ou missionnaire, alors que nous célébrons autant de mariages, en veux-tu, en voilà. Alors, puisque le pape Léon XIV nous invite à un nouvel élan missionnaire, eh bien, accrochons-nous à ce thème mariage et sacerdoce pour essayer d'en prendre toute la puissance. C'est l'occasion aussi pour moi de voir qu'effectivement de rappeler que le pape Léon XIV, on lui a déjà dit qu'il y avait un cruel manque de vocation dans les diocèses de France. C'est ça qu'il écrit, et puis en même temps il remercie les prêtres pour leur engagement malgré des charges de plus en plus lourdes. Alors je voudrais vous proposer, pendant cet enseignement, ce matin, de revenir aux fondamentaux des sacrements, de ces 2 sacrements, du mariage et du sacerdoce, pour leur permettre leur prophétisme. Et clairement, on voit qu'il y a un non-prophétisme dans ces 2 sacrements qui peuvent nous bloquer et qui ont pu nous bloquer. Le premier prophétisme, ou le premier non-prophétisme du sacrement du mariage, c'est, et il faut se réjouir que ça ait beaucoup évolué, c'est quand au début du XXe siècle, on parle encore du mariage comme un remède à la concupiscence. Et que finalement on dit il est bon de se marier, celui-là est un peu frivole, cette fille fait un peu n'importe quoi avec tous les garçons qu'elle rencontre, ils vont se marier et ça ira mieux. On va essayer de tempérer leur sexualité débordante et débordée peut-être. On va essayer de leur montrer qu'avec l'âge, les désirs s'estompent, et que finalement cette concupiscence, eh bien, il va falloir qu'il la cadre. Bon, donc ça, c'est une non-prophétie. Clairement, je pense que c'était un point de vue pastoral qui faisait dire à l'Église que oui, on avait débordé. En fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Marie-toi parce que ça sera moins grave. Vous voyez, c'est en ça que c'est une non-prophétie. Et puis l'autre non-prophétie, c'est quand on dit du sacerdoce. Il serait préférable que les prêtres se marient. Comme ça, on aurait moins de problèmes de pédophilie, on aurait moins de problèmes de vocation. Voilà. Or, on sait très bien aujourd'hui que toutes ces histoires sont bien plus complexes que liées à la vocation et bien plus systémiques que liées à l'organisation simplement d'une vocation sacerdotale. Donc, on voit que
il y a des non-prophétismes dans la manière de parler du mariage et du sacerdoce, et que probablement, comme ils ont un peu la dent dure, ces deux non-prophétismes, finalement, ils restent un peu inscrits dans la tête des gens, et il faut beaucoup, beaucoup de temps pour changer les mentalités, et c'est pas en faisant de la théologie simplement en petits groupes comme on l'est ici aujourd'hui que, en fait, on va arriver à changer le monde. Mais bon, c'est pas grave, on y croit, et sinon on le ferait pas. Hein. Donc, en tout cas, ce sur quoi du coup je voudrais m'appuyer aujourd'hui, c'est précisément sur un homme et un écrit qui est celui de Jean-Paul II, qui, entre 1979 et 1983, va, donc quasiment depuis le début de son pontificat et jusqu'en 1983, va donc présenter un cycle de catéchèse fondamentale sur le mariage, sur la résurrection, le mariage et le célibat. Et là, vraiment, je crois pouvoir dire, c'est bien, je puisse faire des prophéties. Je pense que c'est ce document-là qui pourrait permettre d'envisager que Jean-Paul II soit un jour docteur de l'Église. Je suis convaincu que la fameuse théologie du corps de Jean-Paul II est une nouveauté prophétique dans laquelle on ne s'appuie pas assez et où finalement nous continuons de faire des préparations au mariage qui ressemblent à des préparations, à des remèdes à la concupiscence avec éventuellement 2-3 petits saupoudrages spirituels pour montrer que c'est bien d'être avec Jésus et que on fait une formation au sacerdoce qui est une formation à l'utilité sacerdotale, mais qu'on a du mal encore à utiliser la théologie du corps de Jean-Paul II pour présenter aux futurs prêtres ce dans quoi ils s'engagent dans le célibat sacerdotal ou dans la vie continente et dans la virginité. Donc vraiment, cet enseignement de Jean-Paul II sur 4 ans à peu près de son pontificat, vous savez que ce premier enseignement de Jean-Paul II a été interrompu longuement par l'attentat de 1981. C'est-à-dire qu'en fait, sur 4 ans de catéchèse fondamentales qui sont, on sent que finalement, c'est comme si Jean-Paul II avait eu l'idée, l'intuition que son pontificat ne durerait pas et que, en gros, il avait 100 jours pour bien commencer son truc et à dire ce qu'il avait envie de dire. Et donc, il commence ses catéchèses en disant, je vais parler de ma marotte, parce que c'est pas une marotte et c'est pour moi un des enjeux majeurs de notre monde, qui est le rapport au corps. Le rapport au corps. Et donc, le rapport, et si on continue à parler de concupiscence, si on continue à parler d'impossibilité du célibat pour les prêtres, eh bien, toutes ces questions-là, ou tous ces sujets-là sont des sujets qui disent quel est notre rapport au corps. Et donc, je le crois profondément, l'attentat de Jean-Paul II, vous savez qu'il a lieu le 13 mai 1981, le matin même, Jean-Paul II signe la création avec le professeur Lejeune de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, et on entre alors dans une nouveauté par cet enseignement que je vais essayer de vous présenter de manière très très courte et forcément trop courte, mais qui peut être une accroche pour aller un peu plus loin et lire et découvrir ce document très fort. Parce que la prophétie de Jean-Paul II, c'est sur la famille et le sacerdoce, et c'est sur l'unité des vocations familiales et sacerdotales. Et quand, au milieu de ces enseignements aussi fondamentaux, finalement, on veut porter atteinte à la vie de celui qui porte le prophétisme de la famille et du sacerdoce, c'est bien que l'intuition de Saint Jean-Paul II est une intuition divine. Et que si on veut faire taire celui qui a une prophétie, voilà, et qu'il veut l'offrir au troisième millénaire et aux catholiques du troisième millénaire, c'est bien que les communistes de l'époque ont saisi que faire taire Karol Wojtyła, Jean-Paul II, permettrait de pouvoir appuyer une dynamique de déstructuration de la famille et de destruction de la famille et de mise à bas du célibat et de la continence qui les ferait gagner. Or, ce que je crois, c'est que l'attentat de Jean-Paul II, avec la main de la Vierge Marie qui protège Jean-Paul II, comme le dit lui-même le terroriste qui a voulu tuer
Jean-Paul II, hein, Ali Aqsa, qui dit c'est comme si une main m'avait retenu. Et Jean-Paul II dit cette main, c'est la main de la Vierge Marie. Nous sommes le 13 mai, c'est l'apparition de la Vierge Marie à Fatima qui demande la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Et donc, il y a une réalité, vous voyez, qui est tout à la fois spirituelle et extrêmement concrète. Et donc, parce que l'intuition de Jean-Paul II, et on n'y est pas encore parvenu, on y travaille, mais il y a beaucoup de travail encore, l'intuition de Jean-Paul II, c'est qu'il faut articuler mariage et sacerdoce autour du corps. Parce que par le corps, on va pouvoir parler de la vocation. Quelle est la vocation corporelle des époux? Quelle est la vocation corporelle? Quelle est la théologie corporelle, la théologie du corps pour un prêtre? Comment un prêtre parle-t-il de son corps? Vit-il avec son corps? Vit-il avec le corps des autres? Comment un prêtre célibataire peut-il célébrer des mariages? Voilà. Comment un homme célibataire et continent peut-il se réjouir de la naissance des enfants? Comment un célibataire continent peut-il aller poser sa main sur un vieillard en train de mourir pour lui donner le sacrement des malades, à l'hôpital ou dans sa maison? Bref, en tout cas, on voit bien que pour Jean-Paul II, il y a cette articulation absolument nécessaire autour du corps qui va permettre de parler aussi autrement du Christ, et notamment de la rédemption du corps par le Christ. Et cette rédemption, quel est le salut? Quel salut le Christ nous donne-t-il? Par sa mort en croix. Qu'est-ce que nous entendons quand on nous dit à la messe le corps du Christ? Vous voyez? Le corps du Christ, c'est le corps de l'Église. C'est le corps du Rédempteur. Mais c'est le corps ressuscité qui nous est donné. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on donne la communion à des mariés, par exemple? Vous voyez? Quelle est la communion des mariés entre eux? S'il n'y a pas de communion des mariés, s'il n'y a pas de communion sexuelle, matrimoniale, relationnelle des mariés entre eux, pourquoi est-ce qu'ils viennent recevoir la communion au corps du Christ? Si le prêtre n'est pas fidèle à son sacerdoce, à l'engagement de sa continence, à quoi cela sert-il qu'il continue de dire « ceci est mon corps » ? Bon, c'est donc qu'il y a effectivement une rédemption du corps portée par le Christ et par sa puissance de résurrection. Et donc, on peut ainsi continuer d'articuler sacerdoce et mariage à partir de l'origine. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est donc que tout le monde va se marier, mais à l'intérieur même de la révélation biblique, le Christ lui-même n'est pas marié. Et le Christ se présente à nous plutôt comme un nazir, c'est-à-dire un homme consacré à Dieu. On témoigne notamment la barbe coupée en deux, hein, vous savez, qu'on retrouve de manière assez surprenante dans la description du suaire de Turin, où on découvre que la barbe du Christ est une barbe séparée en deux au niveau du menton, et qui est le signe de la consécration spirituelle du Christ, comme ça existe encore aujourd'hui. Et donc, si nous articulons le sacerdoce et mariage, ou mariage et sacerdoce, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir les articuler dans la dimension eschatologique, c'est-à-dire dans la fin des temps. À la fin des temps, puisqu'on nous dit qu'à la fin des temps, on ne prendra ni homme ni femme, qu'il n'y aura pas de mariage dans l'éternité. Bon, ça veut dire qu'on redevient célibataire? On est célibataire dans l'éternité? C'est quoi cette affaire? C'est pas très simple, d'accord? Mais donc il y a un vrai sujet. Et ce vrai sujet, c'est effectivement de pouvoir ainsi évoquer la fin des temps, la fin dernière, et donc ma préparation à la rencontre face à face avec Dieu. Je vais y revenir tout à l'heure. J'ai déjà fait beaucoup de digressions dans tout ce que je voulais vous dire. Bon, en tout cas, ce que nous entendons, c'est que Jean-Paul II propose ici une catéchèse intégrale. C'est pour ça que je l'appelle une catéchèse fondamentale. Et que le fondamental des sacrements, ce fondamental, c'est effectivement le vivre comme un intégral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différenciation entre les sacrements pour Jean-Paul II, dans le sens où, bien sûr, mariage est mariage, et sacerdoce est sacerdoce, mais il n'y a pas de distinction dans le sens où l'homme doit être vu, compris comme étant l'homme de l'appel. Je suis appelé par Dieu. Et Jean-Paul II va donc développer une idée fondamentale qui est que le mariage chrétien est une vocation.
qui n'était pas tellement développée avant Jean-Paul II. Il faut quand même bien se rendre compte. C'est-à-dire, ça fait donc à peine 40 ans qu'on développe dans l'Église catholique cette notion de mariage catholique comme une vocation. Et ça fait quand même moins de 40 ans que l'Église a décidé de canoniser des couples. Donc tout ça, c'est très récent. Vous vous rendez compte, on est donc dans une époque charnière de la vie de l'Église avec une vie et un don de soi tout à fait nouveau. Bon, avec une vision unifiée du plan de Dieu pour l'homme. Donc, ce que nous comprenons, c'est que Jean-Paul II nous invite à ne pas présenter les sacrements en disant c'est quoi un sacrement, c'est quoi le mariage, c'est quoi le sacerdoce, à partir de la dimension pratique ou de la dimension préparatoire. Je me prépare au sacerdoce, je me prépare au mariage. Non, voilà, ça n'a pas de sens. Mais en posant d'abord la question, le sacrement, c'est pourquoi, c'est pour qui. Et quand on arrive à présenter ces deux sacrements en disant c'est pourquoi, c'est pour qui, eh bien, on va donc travailler à la vision unifiée du plan de Dieu pour l'homme. Et c'est cette vision unifiée que nous devons travailler en permanence. Cette vision unifiée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, chez les catholiques, de mariés sans prêtre, il n'y a pas de prêtre sans mariés. Dans l'organisation de notre vision théologique. Et donc, alors, on va ainsi comprendre que Jean-Paul II dit, nous sommes donc invités à nous ouvrir au témoignage du mariage et du sacerdoce. Et quand on dit témoignage, vous savez qu'on dit martyr. Bon, au point qu'on est prêt à y donner sa vie. Bon, et donc on y donne sa vie comment? Et par exemple, c'est aussi tout à fait incroyable. Je vous parlais tout à l'heure des saints de Normandie, mais dans les saints de Normandie, nous sommes une des deux régions du monde à avoir un couple saint. La première, c'est Rome, et la deuxième, c'est la Normandie. D'accord? Louis et Zélie Martin, et on connaît leur histoire, d'autant mieux parce que nous sommes en Normandie, qu'ils ont été canonisés par l'Église, précisément, alors que on pourrait se dire, est-ce qu'ils sont canonisés parce que c'est les parents de 5 carmélites ou religieuses, ou bien quelle est leur vocation à eux conjugale? Bon. Et puis, donc ça c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et puis l'autre complémentarité des vocations, avec Louis et Zélie Martin, c'est que nous sommes aussi, en Normandie, la seule région du monde depuis la Révolution française à avoir un prêtre égorgé pendant qu'il célèbre la messe. On a des prêtres qui ont été assassinés en France depuis la Révolution française, mais pas pendant qu'ils célébraient la messe. Et donc, au cœur de la messe, au moment où le prêtre dit « ceci est mon corps », on l'égorge. Et donc, en habit sacerdotal, dans la célébration de la messe, c'est ici à Rouen, ici en Normandie, que nous avons donc ces trois figures, ou deux figures, si on veut dire la figure du couple marié, Louis et Zélie Martin, et la figure du prêtre fidèle jusqu'à la fin de ses jours, qui aurait pu partir en vacances, en retraite, se reposer et qui ne serait plus apparu dans une église à 87 ans pour pouvoir dire la messe, voilà, ou alors dans une église fermée parce qu'il voulait pas être dérangé, etc. Eh ben non, il donne sa vie jusqu'à la fin. Donc là, on a, nous dit Jean-Paul II, en tout cas comme une espèce d'application ici à Rouen ou ici en Normandie, de rendre compte de l'expérience. C'est un jeu de mots sur rendre compte de l'espérance. Est-ce qu'il y a une expérience conjugale dont on peut parler dans notre vie sacramentelle, et est-ce qu'il y a une expérience sacerdotale dont on peut parler dans notre vie sacerdotale? Voyez, et c'est la conjugaison de ces deux expériences qui fait une espérance. C'est la conjugaison de ces deux comptes rendus de l'expérience qui donne notre espérance. Donc, dans ces deux sacrements, je le répète pour qu'on comprenne bien et qu'on entende bien, le centre de ces deux sacrements, c'est le sexe, pour être clair. Le cœur de ces deux sacrements, c'est la sexualité. Parce que la sexualité dit notre humanité, dit notre être. Notre sexualité, elle est ontologique, elle est dans notre ADN, elle est, voilà, c'est tout le drame absolu des transitions de genre aujourd'hui, dont on pense que de la psychologie, de la psychiatrie, des médicaments et une opération vont changer l'ADN, mais c'est pas possible. On peut changer le sexe, mais on change pas l'ADN.
On a un ADN homme, ADN femme. Et on a une constitution chromosomique, homme-femme, tout à fait fascinante. Et donc, dans ces deux sacrements, il y a aussi une réponse que nous pouvons donner à toutes ces questions majeures aujourd'hui du genre, la transition de genre, parce que nous avons quelque chose à dire sur la sexualité, sur le corps et sur la rédemption du corps. Et donc, ce que nous saisissons, c'est que c'est la chair du Christ qui est en jeu. C'est-à-dire, si plus personne ne se marie à l'Église, qui sera le corps du Christ demain? C'est presque aussi grave que de ne plus avoir de vocation sacerdotale. C'est même pas presque plus. C'est qu'en fait, on ne peut pas distinguer la diminution du nombre de prêtres et la diminution du nombre de mariages catholiques. Il faut tenir ensemble la gravité de la situation. L'absence de mariage catholique par des catholiques, je veux dire, par des gens qui comprennent ce qui se passe et qui acceptent d'être formés, etc. Et c'est quand même le cas de la majorité de ceux qui se marient aujourd'hui. Mais de la même manière qu'on ne devient plus prêtre par tradition familiale parce que c'est le deuxième de la famille qui l'est ordonné, de la même manière, on ne peut plus se marier à l'église de manière traditionnelle. C'est fini, ça. Les gens qui disent, je me marie à l'église pour ma grand-mère, ben, dégage. En fait, tu peux pas être là, c'est fini. On est en 2025, mec. Tu peux pas nous dire que tu viens faire ça pour ta grand-mère. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour ta grand-mère. Mais c'est quoi ta vocation aujourd'hui? Sinon, tu réponds à un appel, ou bien tu es dans une espèce de nostalgie psycho-religieuse d'un pays traditionnellement catholique. C'est-à-dire que si jamais tu étais né au Maroc, tu ferais un mariage musulman marocain. Ça n'a aucun sens. Bon, aucun sens. C'est pas ça l'histoire, c'est pas ça notre identité. Parce que c'est ça la chair du Christ, vous voyez? Et donc, finalement, c'est l'Église qui est en jeu quand on parle du sacerdoce et du mariage. Et à force de dire, on n'a plus de prêtres, c'est dramatique, on a oublié de dire qu'on n'a plus de famille catholique, c'est dramatique, qu'on n'a plus de couple catholique, c'est dramatique. Parce que les couples catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent au cœur du monde ce que le prêtre porte au cœur de l'Église. Il n'y a pas de prêtre ouvrier, parce qu'il y a des mariés ouvriers. Vous voyez, dans le monde, la transformation du monde, elle se fait par la conjugaison double de ceux qui se marient, qui transforment le monde, et de ceux qui, en étant consacrés dans le célibat, consacrent leur vie pour la constitution d'une communauté chrétienne au cœur du monde. Et donc, on ne demande pas aux prêtres de cumuler à eux tout seuls et la transformation du monde, et la transformation des couples, et la transformation de la paroisse, et voilà. Non, ça n'a pas de sens. C'est la conjugaison de ces différents modes de conjugalité de la relation à Dieu, soit par le sacerdoce, soit par le mariage, qui donne sens à nos vocations, et qui dit, c'est là qu'on appelle. Et donc, c'est là qu'est la chair du Christ. L'Église est donc en jeu, là. Et donc, bien sûr, vous avez saisi que je parle depuis le point de vue de l'Église latine, qui a fait le choix de la dissociation, il y a plus de 1000 ans maintenant, la dissociation entre célibat et mariage, en demandant que ceux qui voulaient être prêtres soient célibataires et qu'il n'y ait plus d'hommes mariés qui soient prêtres. Il y avait plus de 1000 ans, presque 1400 ans dans les traditions les plus anciennes, 1500 ans, on gratte un petit peu. Voilà. Donc c'est un choix. Et donc la question aujourd'hui, c'est d'être capable de dire comment, en 1500 ans, nous ne sommes pas simplement dans une tradition, mais dans une prophétie qui perdure. C'est-à-dire qu'au long des siècles, on aurait pu, avec toutes les crises qu'il y a eu sur le mariage, toutes les crises qu'il y a eu sur le sacerdoce, on aurait pu revenir à l'orientation orientale, à la décision orientale des orthodoxes de dire on va permettre que les hommes mariés puissent devenir prêtres, et puis on aura un clergé marié, et seuls ceux qui voudront être évêques seront des célibataires, et donc la transformation de l'épiscopat oriental en un épiscopat monastique, puisqu'il n'y a quasiment que des moines qui, parce qu'ils sont célibataires, sont choisis pour devenir évêques en Orient, chez les orthodoxes comme chez les gréco-catholiques. Donc on a là quelque chose de tout à fait intéressant. Mon positionnement, c'est un positionnement sur la prophétie latine du positionnement sur les sacrements. Parce que cette prophétie nous permet de sortir de la nécessité d'avoir des prêtres, la nécessité d'avoir des mariés, pour entrer dans l'ontologie des sacrements. Qu'est-ce que le sacrement du mariage transforme chez l'homme et la femme? Qu'est-ce que le sacrement de l'ordination transforme chez l'homme qui devient prêtre? Alors, il y a une compréhension, nous dit Jean-Paul II, qui se fonde sur la grande philosophie d'Aristote,
qui est de dire la condition pour que cette prophétie s'installe durablement dans l'Église, c'est l'amitié. L'amitié entre les couples et les prêtres, et cette amitié qui sera donc ordonnée à la compréhension relationnelle de chacun des corps, et donc de la vie des corps, et donc de la vie de la sexualité, et donc de la reconnaissance de la sexualité des uns et des autres. Et donc, sur l'enjeu n'est donc pas un enjeu d'intérêt, mais un enjeu de sainteté. Voyez ? Et cet enjeu de sainteté, c'est de pouvoir continuer de dire dans l'Église, ceci est mon corps. Voici ma chair livrée pour vous. Voici mon corps livré pour vous, voici mon sang livré pour vous. C'est donc véritablement un appel. Je dis parce que si je parle d'Aristote, hein, vous savez que Jean-Paul II était un grand philosophe, aristotélicien, thomiste aussi, bien sûr, mais que la grande idée d'Aristote au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir politique, aucune organisation politique qui pourra tenir dans le monde, parce que ni la monarchie, ni la démocratie, ni l'oligarchie, ni la tyrannie ne reposent sur l'amitié. Et qu'en fait, seule l'amitié est le véritable pouvoir politique qui transforme le monde. Et donc, on peut donc transformer le monde en étant deux. Et un homme et une femme peuvent transformer le monde. Et Louis et Zélie Matin transforment le monde par leur sainteté, voyez. Et donc le prêtre qui est seul, du coup, ne peut pas être seul dans son ministère, parce que l'accomplissement de son ministère ne pourra pas se faire dans la solitude. Donc l'amitié qu'il a avec d'autres couples, avec des couples, est donc une amitié qui fonde une relation prophétique. Et cette fondation prophétique permet au prêtre de continuer sans cesse chaque jour de dire ceci est mon corps, et de permettre à chaque couple de continuer de se donner dans leur relation charnelle sexuelle, en ayant entendu ceci est mon corps à la messe. Je suis pas prêtre, mais un jour, il faudrait peut-être que j'interroge en disant, mais vous, hommes et femmes mariés, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez le prêtre dire ceci est mon corps? Super interrogation. Au moment de la messe, tout le monde se met à genoux et regarde Jésus en disant ceci est mon corps. Et comment est-ce que j'ai regardé le corps de mon époux cette semaine? Et comment est-ce que j'ai été en relation avec mon époux cette semaine? Mon épouse. Quel est ce rapport au corps que je vis à l'intérieur de l'Eucharistie? Voyez, à partir du moment où on spiritualise tout en disant c'est Jésus, d'accord, très bien, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais en tout cas, s'il n'y a plus aucun lien de la vie sacramentelle, eucharistique, avec les sacrements qui sont ceux du sacerdoce et du mariage, qui représentent l'alliance de Dieu avec les hommes sur la terre, alors forcément, il n'y a plus aucun intérêt à aller à la messe. La messe devient une espèce de panacée insupportable dans laquelle on s'ennuie en attendant que le temps passe. On recevra une petite pastille si éventuellement on en est digne. Et on ne sait pas qui peut se reconnaître digne. Bon, mais vous voyez, tandis que si on réfléchit, si on médite sur ceci est mon corps à la messe, mais c'est de quel corps parle-t-on? Et cette alliance en ma chair que je porte autour de mon index, c'est quoi? De quelle chair on parle? Ceci est mon corps livré pour vous. Quelle livraison de ma chair ai-je fait, moi, cette semaine, de mon corps, ai-je fait aujourd'hui, cette semaine, ce dimanche, à mon époux, mon épouse, à l'église entière? Quelle est cette livraison? Si c'est une livraison, j'y perds un peu de moi-même, en me donnant moi-même, je me sacrifie. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont absolument incroyables. Bon. Et ce sont des enjeux, non pas d'intérêt, mais de sainteté. Alors, Jean-Paul II nous dit que, forcément, nous saisissons que le fondamental du mariage et du sacerdoce, c'est la mort et la résurrection du Christ. Si on sort de ça, on va s'éloigner pour rentrer dans l'utilitarisme, ou le caractère utilitariste du mariage et du sacerdoce. Et donc, comme tous les sacrements, mariage et sacerdoce sont liés, fondés sur la mort et la résurrection du Christ. Sinon, on en fait de l'organisation. Il nous faut des mariés pour avoir du monde dans l'église et avoir des petites familles et puis pouvoir répondre à toutes les missions. Il nous faut des prêtres pour pouvoir marier nos gosses. Alors, en gros, c'est ça. Ça, c'est de l'organisation. Bon, vous inquiétez pas, hein, le jour où il n'y aura plus de prêtres, c'est déjà prévu d'ailleurs. Hein, vous savez qu'en cas de guerre, par exemple, sans présence de prêtre, un homme et une femme qui se marient en l'absence de prêtre, en cas de guerre, sans prêtre, avec 2 témoins, leur mariage est valide. C'est-à-dire qu'ils sortent de la guerre,
Il y a eu plein de mariages dans les tranchées en 14-18, c'est incroyable. Combien se sont mariés, qui sont sortis des tranchées en disant on s'est mariés, là on s'est mariés pendant la guerre, notre curé était mort, on avait décidé de se marier, on s'est dit ben, je me donne à toi, je te me donne à toi, et voilà, bon, on est mariés. Pas de prêtre, pas de messe, pas de bénédiction, rien. Mariage valide. Extraordinaire. C'est déjà prévu qu'on puisse se marier sans prêtre. C'est pas la question. C'est donc bien que la question des sacrements du mariage et de l'ordination ne sont pas des questions d'organisation de l'Église ou de visée politique d'une institution qui a besoin d'un bras armé, d'un bras séculier ou d'un bras religieux. Donc, ce que nous dit Jean-Paul II, et que nous continuons d'entendre aujourd'hui, c'est que aussi bien pour les couples que pour les prêtres, il nous faut dépasser les carences graves et parfois criminelles liées aux époux et aux prêtres à travers l'histoire pour retrouver le fondement de la mort et de la résurrection. Le mariage est fondé sur l'alliance du Christ avec l'humanité. Et l'alliance du Christ avec l'humanité, c'est pas à la crèche quand Jésus est en train d'être chauffé par le bœuf et l'âne. L'alliance du Christ avec l'humanité, c'est à la croix. Parce que cette alliance, c'est une alliance pour le pardon des péchés. Donc finalement, je fonde mon mariage dans la rédemption de deux personnes. Puisque le Christ fonde l'alliance avec l'humanité à la croix. Donc je fonde l'alliance nouvelle du mariage avec mon époux, mon épouse, sur le pardon. C'est-à-dire, je vais au-delà du don. Pardon. Donc, je vais me donner, mais je vais pardonner. Je vais donner et demander pardon. Donc, je suis au-delà du don. Et donc, là, on est... C'est donc bien la preuve que, en fait, au mariage, il ne faudrait pas lire les noces de Cana. Vous voyez, enfin, sauf que c'est le premier mariage, donc sauf que peut-être que ceux qui se marient se disent, bah, déjà que notre mariage, finalement, c'est un premier miracle. Bon, mais fondamentalement, il faudrait qu'on puisse lire la mort du Christ en croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Bon, très bien. Le mariage est fondé. Et donc, le sacerdoce lui-même, nous le savons, est fondé le jeudi saint sur le corps livré et le sang versé du Christ, anticipation de la mort du Christ en croix, pour la rédemption du monde. Donc, on trouve le fondement du mariage et du sacerdoce au même lieu, dans le Triduum pascal. Il faudrait presque qu'on arrive à dire que le jeudi saint est aussi le lieu du renouvellement de la conjugalité avec mon époux dans notre chair donnée, notre chair livrée. C'est pas que le jour de la prière pour les prêtres, le jeudi saint. C'est le jour de la vocation, de l'appel à cette conjugalité des vocations, sacerdoce et mariage. Alors, qu'est-ce que nous dit Jean-Paul II? Eh bien, il continue en nous disant, finalement, la résurrection est la dimension nouvelle du mystère du corps. Parce que, sinon, ça n'a pas de sens que je me marie et pas de sens que je devienne prêtre. Si tout cela n'est pas fondé sur la résurrection, eh ben, je vais vivre ça sur la terre, simplement, comme un engagement terrestre. Mais si je crois en la résurrection, alors je saisis qu'effectivement, il y a une manifestation de la puissance de Dieu qui me permet de dire que je vais travailler à la soumission de mon corps à l'esprit. Et que ce n'est plus le corps qui me dirige, mais l'esprit qui me dirige. Puisque je réponds à un appel. Donc cette unité corps-esprit n'empêche pas, ou au contraire développe la supériorité de l'esprit par rapport au corps. C'est d'autant plus important que puisqu'on ne prend pas d'époux, d'épouse au ciel, qu'il n'y aura pas de mariage au ciel, c'est donc effectivement la vie de l'esprit demeurera. Donc si je ne me prépare pas sur la terre à vivre la vie de l'esprit, parce que je serai marié et que ça serait uniquement un remède à la concupiscence, mais quelle tristesse! Tandis que si je saisis que même dans le mariage, je peux développer ma relation à l'esprit, mon esprit, par l'Esprit Saint, à l'esprit de ma vie dans la relation corporelle avec mon époux, mon conjoint, eh ben, effectivement, ça change tout dans la relation. Parce qu'il y a une nouvelle soumission du corps à l'esprit. Alors, le pape Jean-Paul II continue en disant, nous saisissons que la résurrection réalisera parfaitement la personne humaine. Parce que c'est cette résurrection qui va nous permettre dès maintenant, qui nous permet dès maintenant de travailler l'unité du corps et de l'âme,
l'harmonie parfaite avec l'esprit, et que dans la résurrection, nous n'aurons plus à souffrir de l'opposition en l'homme, en nous, entre le corporel et le spirituel. C'est ce qu'on appelle, là c'est un terme oriental, la divinisation de l'homme. Donc la résurrection, c'est l'accomplissement de ma vocation. C'est la communication parfaite. Vous voyez ces trois éléments que je viens de vous dire, divinisation, accomplissement, communication. Jean-Paul II le saisit dans une expression biblique très ancienne, voici le face-à-face. Voici le face-à-face. Et donc, on peut à partir de là développer un regard sur la vocation au mariage. L'homme et la femme, dans l'union des corps, sont face à face. Le prêtre est face à son sauveur. Et nous préparons l'un et l'autre, les deux sacrements, le face-à-face avec Dieu. Donc, cette anticipation dans un face-à-face terrestre, ou cette vie d'un face-à-face terrestre, est une anticipation de l'éternité bienheureuse. Alors, je comprends que sur la terre, puisque nous sommes ressuscités en espérance, eh bien, dans cette espérance, nous nous donnons et nous apprenons le don de nous-mêmes. Et dans cette donation, c'est là qu'on peut à nouveau saisir que la virginité est une offrande de sa vie par amour, tout comme la corporéité et la sexualité de l'homme et de la femme dans le mariage est une offrande de la vie par amour. Et donc on peut en parler ensemble. Donc les couples et les prêtres peuvent parler ensemble de leur sexualité, de la corporéité de leur existence, comme une préparation à une vie supérieure qui sera le face-à-face avec Dieu. Et pas du tout dans un manque de pudeur ou de ce que je voulais. Et donc, tout cela se vit dans la vie terrestre pour un enjeu surnaturel. Le mariage est doté d'un enjeu surnaturel. Le sacerdoce est doté d'un enjeu surnaturel, qui est la fécondité de l'esprit humain. Alors, je comprends ma vocation au mariage, je comprends la vocation à la continence, et c'est la raison pour laquelle il y a un petit développement de Jean-Paul II dans l'évangile de la rédemption du corps, qui dit, je suis obligé de vous dire qu'il faut quand même bien rappeler qu'effectivement, la continence est une vocation supérieure au mariage. Non pas supérieure dans le sens où ça dévaluerait le mariage, mais dans le sens où, puisque nous savons qu'à la résurrection, on ne prendra plus ni homme ni femme, eh bien, réjouissons-nous d'avoir sur terre quelques témoins, pas nombreux, quelques témoins de la continence pour le royaume de Dieu. Donc, plutôt que de dévaluer le mariage en disant c'est un remède à la concupiscence, eh bien, entrons, dit Jean-Paul II, dans la complémentarité des vocations. Et dans cette complémentarité des vocations, plus personne ne dévaluera ni le mariage d'un côté, ni le sacerdoce de l'autre. Alors, je comprends deux éléments fondamentaux. D'abord, c'est que chacun va agir pour être fidèle à sa vocation et que chacun va accepter, pour être fidèle à sa vocation, des renonciations. Les mariés renoncent à des réalités, les prêtres renoncent à des réalités. Et action et renonciation vont toujours ensemble. Et la conjugalité ou l'addition, ou la multiplication, si vous voulez, de action et acceptation, eh bien, font la vocation. Font la vocation. Voilà. Réalisent la vocation, si on veut dire. Parce que tout cela n'est rendu possible que par le Christ Sauveur, pour la gloire de Dieu. C'est ça la dimension eschatologique. C'est-à-dire que, puisque Dieu bénit, il donne la possibilité de réaliser sur terre l'engagement dans lequel nous avons pris notre promesse pour la gloire de Dieu. Vous connaissez cette expression de saint Irénée qui dit « la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, puisque Dieu nous fait la promesse que nous pouvons être vivants sur terre, c'est bien parce que nous avons un engagement sur terre qui nous donne l'espérance de la victoire sur le péché, y compris dans le mariage. C'est-à-dire que ma fidélité dans le mariage est une expression de la victoire du Christ sur le péché. C'est magnifique.
Alors, dit Jean-Paul II, c'est donc bien qu'il faut qu'on puisse ouvrir l'imitation du Christ à tous, et y compris à ceux qui sont mariés. Or, l'imitation du Christ, la sequela Christi, la suite du Christ, était plutôt réservée aux prêtres ou aux religieux. Et on disait, vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Alors vous regardez Cana, vous regardez la relation de Jésus à sa mère, puis vous vous débrouillez, vous faites votre petite vie conjugale avec ça, quoi. Ah non, pas du tout. Si on peut en couple imiter le Christ, si on peut en couple saisir que le mariage est une vocation, que notre mariage est une vocation, alors on comprend que le Christ devient source et modèle des rapports entre les époux. Alors, à chaque page de l'Évangile, quand je regarde ce que le Christ fait avec les malades, les lépreux, les aveugles, la femme adultère, Zachée, Pilate, etc., j'y vois une invitation par le Christ à l'imiter dans la relation avec mon conjoint. Et donc, on arrête de dire c'est la faute de ta belle-mère. De toute façon, ma mère me l'avait dit. Voilà. Par contre, je transforme mon conjoint en lieu de l'évangélisation, en lieu de la bonne nouvelle. Mon mari est ma bonne nouvelle. Ma femme est ma bonne nouvelle. Ma femme est mon évangile. L'évangile de ma vie, c'est ma femme. C'est la bonne nouvelle qui m'est donnée par Dieu pour me sauver, pour avancer dans une espérance que jamais je n'aurais pu imaginer avec un autre homme, avec une autre femme, et que je ne vivrai avec personne d'autre. Voilà. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean-Marie. Et Anne dit, gloire à toi Seigneur. Pas mal. Ok? Bon. Et donc, c'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, puisque le Christ est source et modèle des rapports entre les époux, eh bien, on peut grandir dans l'amour de l'Église par ce rapport époux-épouse. Alors, on comprend que, effectivement, puisque tout vient de Dieu, eh bien, que il est proposé ainsi aux époux de participer à l'ordre créateur de Dieu, tandis que les prêtres participent à l'ordre rédempteur de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça que nous sommes invités à vivre dans la complémentarité des vocations. Création, rédemption. Donc, dans cette complémentarité des vocations, chacun ainsi saisit que la virginité pour le royaume et le mariage entre un homme et une femme sur la terre sont complémentaires et que dans cette complémentarité, chacun dit le même prophétisme qui est celui du langage du corps. Et dans ce langage du corps, tellement important aujourd'hui plus que jamais, eh bien, il y a cette union charnelle, cette tendresse avec les corps qui parlent, dit Jean-Paul II, c'est magnifique. Quand on parle de la théologie du corps ou du langage du corps, c'est que les corps parlent. Et puisque les corps parlent, c'est qu'il y a une conjugalité dans l'expression des corps, qui est le choix de la vérité, le choix de la relation, qui nous dit, oui, effectivement, ce prophétisme des deux vocations, il est fondé sur l'évangile des béatitudes, sur la promesse du Christ qui dit « Heureux les pauvres de cœur ». Parce que dans les béatitudes, le Christ se réclame du cœur humain, parce que par les béatitudes, nous comprenons que notre cœur recherche son unité, parce que par l'évangile des béatitudes, nous saisissons notre désir d'indissolubilité de la relation à Dieu, à nous-mêmes, aux autres, à notre conjoint. Je finis en disant qu'effectivement, grâce à ces deux sacrements, nous saisissons que l'homme a été voulu par Dieu comme étant l'homme de l'appel. Nous sommes appelés. Et qu'au cœur de l'Évangile, il y a un enjeu nouveau qui est celui de l'adultère du cœur. Celui qui a déjà regardé une femme en la convoitant a déjà commis l'adultère. Et que quand le Christ dit cela, c'est pour nous rappeler, nous inviter, nous refonder dans la relation du cœur, signe de l'alliance sur la terre avec Dieu. Alors effectivement, et c'est la grande conclusion de ces catéchèses de Jean-Paul II, alors l'homme passe de la concupiscence à l'appel.
C'est-à-dire l'homme va passer de ce désir désordonné, de la joie passagère et de la satisfaction éphémère, à l'homme de l'appel. Alors l'homme va pouvoir répondre, me voici pour une rédemption éternelle. Me voici dans la vérité de mon corps, avec mon histoire, avec mon être tout entier. Me voici pour devenir l'homme de la promesse, dit Jean-Paul II, simul lapsus et redemptus. En même temps pécheur et sauvé. Simul lapsus et redemptus. Je porte dans mon être tout entier, je porte dans mon corps, hommes et femmes, mariés ou prêtres, ce simul lapsus et redemptus. Et donc, me voici pour devenir, par le mariage, co-auteur de la création, et pour devenir par le sacerdoce, co-auteur de la rédemption. Me voici parce que Dieu m'appelle. Dans cette conjugaison des vocations, chacun peut y répondre et chacun peut se soutenir, s'encourager, prier les uns pour les autres pour être ainsi fidèle à la résurrection qui nous est donnée par le Christ, vainqueur du péché et de la mort. Merci pour votre attention.